Nickel. Mesdames et messieurs, c'est parti. Et après on va direct, et après on regarde Chèche, et après on va direct sur la sauter, ok les gars? Pas de réact, pas de truc, pas de réedit, ok? Plus rien. C'est toi le pote de Scoozy? Oui, je fais partie d'un de ses potes, ouais. Ouais, ouais. T'as vu? Tes potes avec Scoozy, je crois pas. Ok, bon, bah, assieds-toi. Je vous 13 mois, merci Cassio, 200 bits Agent, 15 mois le Shout, 200 bits Zozo, 200 bits Q, 17 mois Jeffrey, 26 mois Dvishop, 21 mois Savarero, 36 mois Sabo, 9 mois Boubey, Twitch Prime, bienvenue Disagreen, 48 mois, merci mes bébés. C'est quoi cette créature? Oh non! Ok. Hein? Je suis où là? Non, t'es pas dans le jeu. Bienvenue au Tamaris, je m'appelle Bakar, je suis un orc. Désolé pour l'atterrissage brutal, l'ami. Tu te fous de ma gueule, tu te fous de notre gueule. Effectivement. Les orques, les elfes et Chat, j'aimerais bien le voir dans le jeu, ce serait incroyable de le voir dans le jeu. les humains sont en conflit permanent depuis des siècles. Au Tamaris, l'équilibre du pouvoir ne cesse de fluctuer. Mais un jour, tout a basculé. Les dragons se sont éveillés. Des armées d'esprits maléfiques ont envahi le royaume. Nos factions n'ont d'autre choix que de se serrer les coudes. Nous devons apprivoiser de puissants behemoths pour Ok, combattre stylé. aux côtés. Waouh, mais c'est énorme! Mais nous avons besoin de quelqu'un de puissant pour nous guider vers la victoire. Se pourrait-il que ce soit vous? Non. Comme vous pouvez le voir, je suis le chef des bêtes. Et je mérite mon nom. Et je vais diriger mon armée dans des batailles épiques sur Call of Dragon, un nouveau jeu de stratégie Call of Dragon. en temps réel et crossplay sur PC et mobile. Des bastons en équipe, une Effort moins 1 sur 10, voilà, je l'ai dit. Eh, l'effort, il est où là? Elle est où la hache dans le truc Rhinoshid? liberté totale et 10 000 joueurs simultanés. Ça donne envie, hein? Vous aurez aussi des behemoths Waouh, à attends, apprivoiser mais bataille- et différentes armes avec Waouh. des bastons en équipe, une Oh waouh, des grosses batailles liberté épiques. totale et 10 000 joueurs simultanés. Ça donne envie, Waouh. hein? Vous aurez aussi des behemoths à apprivoiser et différentes armes avec des compétences variées. Vous combattrez sur une énorme carte en 3D avec un terrain réaliste. Utilisez-le à votre avantage pour conquérir le monde grâce à des classes de factions configurables et des tonnes de créatures magiques. Sur ce, moi je vous attends en jeu. Voici ma ville en développement. Pas Elle est là la hache, voilà, elle est là la hache, hein? mal, non? C'est Orc. Je suis le chef des bêtes et pour cet événement, il y a d'autres participants comme Bastu ou l'Arc et Terracide. Ils sont les chefs d'autres Ok. factions, mais bon, si vous voulez gagner, venez chez les Orcs, hein? Téléchargez le jeu avec le lien en description et foncez dans le classement pour tenter de gagner un grand prix. Oh waouh. Et bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Atomic Heart. Un jeu Ok. au style trop peu exploité puisqu'il Bon, moi je préférais le mec qui toquait la porte chez Chounet, voilà, je te donne mon avis cru et bien salé. Chat, je préférais le mec qui toquait à la porte et qui te rapportait le hashtag ad, voilà, j'aimais bien, mais sûrement il était pas dispo, mais je préférais ça quoi. Monte le son. Attends, mais c'est pas fort là? Je suis au taquet les gars. Attends, mais... Je suis au taquet les gars, non? Il est pas fort le son? se rapproche d'un Bioshock, un Eh chat, toi monte le son. Toi monte le ou son. encore d'un Half-Life avec une narration que l'on vit à travers le personnage de bout en bout. Mais bon, est-ce que ce jeu arrive à la cheville de ses inspirations? On va vite le savoir, puisque si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Bon, on s'emballe, mais le jeu débute sur un pédalo. Sérieux, un pédalo quoi. Y'a quoi comme véhicule plus ridicule qu'un pédalo? On est aux premières secondes du jeu et je me sens déjà insulté. Mais on regarde un peu autour. Stylé et quand même. C'est plutôt joli. On peut constater un univers très robotisé. On nous propose même un petit Il est verre. vraiment beau, hein. C'est donc ça le paradis communiste. Des robots qui font des tâches ingrates pendant que nous, on fait du pédalo, on sent des fleurs, on se repose sur les bancs, on jette des pierres dans l'eau. Putain de saloperie de robots, ils nous piquent même les boulots artistiques. C'est les intelligences artificielles ça encore. Mais à quoi on sert nous les humains Stylé. maintenant? Bientôt un robot fera des vidéos à ma place. Et moi à côté je ferai rien, j'aurai du temps pour moi, je serai libre. Quelle Réel, totalement réel. horreur, non. Réel. Bon, vous l'aurez constaté, mais on a une intro totalement en immersion. On se balade où on veut, on peut prendre le temps de regarder ce qui se passe, et ça Merci au modo d'avoir changé le titre. j'aime bien, je trouve que ça manque vraiment dans les jeux. Bon, toutes ces interactions c'est bien sympa, mais je dois me rendre à une petite fête.
Ah, quand même, il y a du budget. Ça me fait Bon, penser c'est pas à tout, l'autre mais jeu, je dois là. rentrer dans une tour pour voir mon supérieur. Mais deux Bah, il y a robots bien un aux choc, courbes non? étonnamment léchés m'empêchent de passer et me donnent les clés d'une bagnole. Bordel, des robots jumelles sexy. Non mais on est où? Faut vraiment être un détraqué pour aimer ce genre de choses. Heureusement, j'en suis un. Bon bah du coup, on prend la bagnole. Ou plutôt, on nous prend la bagnole pour décoller. Eh bah ça donne envie de voter communiste tout ça. En tout cas, pas mal leur système de déplacement en voiture. Au moins, on risque pas Le de jeu est faire beau. une pire palmade. À savoir Il est que méga le beau, jeu se le jeu. passe en 1955 dans un univers, il me semble, je suis pas sûr, fictif. Bref, après une longue visite en voiture volante, les robots nous attaquent sans raison, ça part en couille, et enfin, on a un peu de gameplay. On chope donc une hache, ensuite je vois qu'il y a des animaux autour de moi. Mais regardez, lorsque j'active mon radar, ils sont en rouge. Ça doit être des méchants. Je m'occupe donc d'eux pour m'échauffer. Ensuite, je croise des robots Allez. moustachus que je défonce sans trop de mal. Au passage, je défonce un cochon, et on peut voir qu'il a des baloches. Et vous le savez, c'est plutôt bon signe quand les développeurs frérot. ont ce sens du détail. Regardez ça, même les vaches ont des couilles énormes. Putain, mais c'est incroyable. J'ai la même chose lorsque je me retiens 2 jours. Bref, ensuite, on se retrouve dans une... Il tombe à pic, les gars. Chat, vous avez vu? Je suis pas le seul. Chat, on a parlé de quoi il y a 2 secondes? Eh ben ouais, vous avez vu? Qu'est-ce qu'il y a le son, mec? C'est ces youtubeurs, les gars, qui gèrent pas le son. base souterraine et l'aventure commence réellement. Bon, les premières heures sont vraiment cool. Certes, c'est très linéaire, mais les couloirs ont une mise en scène intéressante et le level design est franchement très sympa. Avec ce petit côté dystopico Jules Vernesque socio-RSS. Oh putain, fallait la sortir Pas celle-là. mal, Je me ouais, sens pas comme mal. un critique de Télérama. Enfin bref, le Pas jeu mal. est vraiment réussi jusqu'à ce qu'on sorte du souterrain. Puisqu'à partir de ce moment-là, on va se retrouver dans un monde semi-ouvert qui pue vraiment la merde. C'est la première fois que je suis malheureux de voir la lumière du jour après avoir passé des heures sous terre. C'est un monde ouvert vraiment sans intérêt. Il est pas moche, il a des bâtiments visitables et tout, mais il est inutile. En plus de ça, avec la tonne de robots qui traînent partout, vous n'aurez même pas le temps de profiter du panorama. Pour faire simple, dès que vous êtes repéré, il y a 36 000 robots qui débarquent et à parcourir, vous n'avez pas beaucoup de solutions, puisque les robots que vous tuez se font réparer par la suite. Je me devais T'es d'en parler sérieux avant toute chose parce que je trouve que le jeu nous trompe un peu sur la marchandise. On s'attend à un beau jeu linéaire, bien stylé, et au bout de quelques heures, on nous coupe l'envie de continuer avec un monde ouvert vraiment mauvais. C'est quand même dommage. Ah Les ouais. mecs savent faire des beaux couloirs avec une belle mise en scène, mais il a fallu qu'ils nous pondent un monde ouvert qui schlingue du cul. Quel dommage, ça a dû leur coûter une fortune et ça a dû leur prendre un temps de dingue. Tout ça pour Réel. démotiver, je pense, pas mal de joueurs. Mais bon, parlons du gameplay qui est plutôt ok. Vous avez des armes de corps à corps assez badass, même si elles tranchent plus facilement les corps que des pommes. On a pas mal de flingues différents. Notre gant nous permet d'utiliser des pouvoirs plutôt cool. Et utiliser tout ça en même temps, ça fait de jolis carnages. Surtout que tout est améliorable, de vos armes de mêlée à vos pouvoirs. Et que contrairement à la plupart des jeux du genre, il est possible de reset toutes vos capacités pour utiliser un autre pouvoir. Il est même... Bien. Positif, mais c'est vrai que s'ils ont fait l'aspect open world et que c'est foiré, c'est foutu. C'est foutu. Argument, c'est nul, ça pue, ben super pour la critique constructive. Mais non, il t'explique, frérot. Il t'explique pourquoi ça pue. C'est juste que ton petit cerveau n'arrive pas à faire pénétrer les informations. Il t'explique que l'open world, il est claqué parce qu'ils auraient dû faire un truc linéaire et que les robots ne respawn. Enfin bon, il a donné quelques arguments, non? Mais pour le coup, je suis un peu d'accord avec toi. Il n'y a pas beaucoup d'arguments pour le moment. Après, ça va arriver, en fait. Ok? Ça va arriver. Là, on est à 5 minutes de la vidéo. Mais si te dit que ça pue chez Chounet, c'est que ça pue. Je te le dis. Aujourd'hui, il n'y a plus trop besoin de justifier quand un jeu est claqué, les gars. On le sait tous, les gars, on est gamers. On n'a plus trop besoin de justifier. Mec, quand moi, je te dis qu'un jeu est claqué, c'est la vérité. Même si t'aimes le jeu, t'es claqué aussi. Tu vois, c'est comme ça, c'est la vérité. Je suis streamer, j'ai raison. Lui, il est critique, il a raison. On a 2 millions d'heures de plus de jeux vidéo que vous. On a raison, les gars. En fait, c'est juste, c'est notre taf, le jeu vidéo. On vit de ça, et vous en vivez pas. C'est pas votre taf, ok? Donc si on vous dit c'est nul, on n'a pas vraiment besoin de critique. On n'a pas besoin de développer, les gars. Je vous le dis. Et généralement, un open world, c'est soit bien, soit répétitif à chier, ok? Et honnêtement, à part GTA, je vous le dis, je connais pas trop d'open world bien. Voilà, je vous le dis, à part GTA, il y a vraiment pas trop d'open world qui sont cool, tu vois. Généralement, c'est toujours un peu nul, c'est toujours un peu répétitif. Toutes les tentatives d'open world en FPS, c'est raté. C'est raté. Il n'y a absolument aucun open world en FPS qui marche. Chat. Il n'y en a pas. Far Cry. Tu vois, je peux pas discuter avec ça. J'aime bien les Far Cry, mais c'est claqué. Skyrim, oui. Mais Skyrim, c'est quoi? Ça fait 20 ans. Tu vois? Ça fait 20 ans.
Far Cry, frérot, mec, ça fait 20 ans aussi. Arrête un peu. Odyssey, non, c'est répétitif. Odyssey, c'est très répétitif. Assassin's Creed, c'est très répétitif, chat. Genshin Impact, c'est mon jeu préféré, Genshin Impact, bien sûr. Mais c'est pas un FPS. Allô? Allô? Je viens de dire FPS Open World. Allô? Tu vois, c'est ça le problème, c'est que vous n'arrivez pas à encaisser les informations. Bon, on va avoir des détails, mais t'as raison, il a pas beaucoup donné des détails. De pourquoi l'open world ne marche pas. À part le fait qu'il y ait des robots qui respawnent pas, etc. Voilà, ok? Mais encore une fois, je te le dis, tu peux lui faire confiance. Le mec, il passe 70 heures quand le jeu il sort. Quand le jeu il sort, Shishune il passe 70 heures à faire son truc. Quand il dit aujourd'hui que c'est nul, c'est parce que c'est du vu et du revu. Ça apporte rien au jeu et le jeu aurait dû être linéaire pour mieux gérer l'histoire et mieux truc. Et c'est juste de l'argent gâché. Ok? Vraiment. Est-ce qu'on a vraiment besoin de développer pour un open world est nul? Genre, généralement, c'est toujours la même chose quand un open world est nul. Bon, on avance. C'est possible de désassembler vos armes pour en créer d'autres à votre guise. Enfin, T'as fait le jeu? Non, j'ai pas fait le jeu justement parce que j'ai un peu peur de ce jeu. En fait, c'est très beau, c'est très joli et tout, mais j'ai un peu peur de ce jeu. Simple, tout se réutilise sans perte. Enfin tout ça, c'est si vous osez vous approcher de cette putain de machine. Et croyez-moi, pour une fois, ce n'est pas de la vulgarité gratuite, j'ai bien choisi mes mots. Je suis là pour t'aider à améliorer ton gros matériel. J'adore! Vas-y, injecte-moi ton polymère dans ma fente! C'est drôle ça. C'est ton outil, que je t'emmène au 7e ciel. T'es malade, tu sais ça? Ouais, vous l'aurez compris, cette espèce de frigo nymphomane sera votre établi de fabrication et Oh ouais, c'est d'amélioration de compétences. Alors j'en ai vu pas mal qui se sont plaints de son langage, comme quoi c'était trop, que c'était cringe. Bah oui, c'est fait pour. Même le héros en a plein le cul et l'envoie chier constamment. Mais cette saloperie de robot est faite pour être détestée. Ajoutons que quand un frigo fait plus parler de ses répliques et de sa personnalité que la plupart des personnages principaux de ces dernières années, Oh, je me dis wow. qu'ils ont plutôt réussi leur coup. En tout cas, pour créer ou améliorer des armes, vous allez devoir fouiller partout. Mais soyez heureux car votre gant est un véritable aspirateur à composants. Et je dois dire qu'il y a un petit côté satisfaisant à ramasser les objets de cette manière. Outre cela, le jeu nous propose aussi de la jouer discret, mais alors très franchement, le jeu n'est clairement pas pensé pour être joué. Je suis désolé, mais ramasser des trucs avec le gant, nique ta mère chez Shishune. Désolé, mais il fallait que ça sorte. Franchement, mec, ramasser des trucs avec ton gant, tu te rends compte, mec? On en est là à review, genre de comment tu ramasses les loots. Mais... Genre, mec, t'imagines, l'un des seuls points positifs qu'il a réussi à donner au jeu, c'est de ramasser des loots, genre... Il y a des jeux comme Warzone 2 qui arrivent toujours pas à faire ça. De cette façon. De plus, on n'est pas très libre de faire ce qu'on Aigri veut. totalement. Parfois, on pense pouvoir sauter un élément, et en fait pas du tout. Mais parfois, c'est l'inverse. C'est vraiment illogique. Ce qui fait que je suis resté bloqué à cet endroit environ 15 Oh, wow, c'est minutes vrai. avant de chercher une solution sur internet, alors qu'il suffisait de marcher sur le nez de cet avion. Ah bah oui, c'est Non. évident. Pourquoi j'y ai pas pensé? J'aurais dû savoir que mon personnage pouvait d'un coup marcher sur des objets qui font 3 mètres Alors ça, les gars, c'est du très mauvais game design. C'est du extrêmement mauvais. Ça, c'est très mauvais. de haut. Moi je vous le dis, je suis testeur, il n'y a pas de solution sur internet, je suis bloqué comme ça pendant ne serait-ce qu'une heure, le jeu il a pas la moyenne, clairement. Tu peux trouver ce genre d'erreur sur des jeux que testent le genre du grenier. Eh, c'est moi qui suis aigri. Chat, c'est moi qui suis aigri. Eh, écoutez-le lui là. Ça y est là, écoutez-le avec ses grands airs là. Moi je suis testeur. Moi tu me fais chier, je te mets pas la moyenne. Ouh là là. Excusez-nous, monsieur Chichounet. Hein? Oh là là. Moi, la vinaigrette était pas bonne, mais tout le reste, c'est bon. T'as pas la moyenne. La vinaigrette, c'est élémentaire. Tu sais, genre, t'imagines, il teste il teste les trucs à la cantine, il teste les restos. T'imagines? Alors, tout était nickel, sauf la vinaigrette. 9 sur 20. Dégage. Mais dans un jeu de 2020... Mais pour le coup, c'est vrai que ça, c'est très chiant. Et ça te coupe ton immersion et tout. Genre vraiment, là, je pense que tout le monde aurait été bloqué là. Chat. Je pense que tout le monde aurait été bloqué là. Alors, peut-être pas. Moi, j'aurais peut-être pas été bloqué. J'aurais sauté comme un singe. Dans tous les sens. Tu vois? J'aurais tout essayé. Donc, à un moment, ça serait passé. Je pense. Mais si vraiment tu peux pas y aller en courant, j'aurais peut-être pas essayé calmement. Donc, qui sait?
23, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Sinon, pour parcourir le monde ouvert, vous aurez aussi parfois des voitures. Et autant vous dire que c'est de la merde en barre pour les joueurs PC. Tout le jeu est adapté au clavier français. Mais pas les voitures. Et même en changeant les touches dans les contrôles, ça ne change rien. Quoi? Ça n'est pas pris en compte. Ce qui fait qu'on est obligé de conduire en utilisant W pour avancer, A pour tourner à gauche, D pour tourner à droite et S pour reculer. Oh bah c'est pratique, hein. Ouais mais Chichounet, t'as qu'à passer ton clavier en QWERTY. Non. À 70 balles le jeu, non. D'accord? Ça sortit mal le jeu? Non. Ouais, il a raison. Après, c'est un petit bug. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Ça montre à quel point les jeux sont pas testés aujourd'hui, hein, chat. Vous vous rendez compte? En fait, avant, quand un jeu était produit, genre un vrai jeu vraiment stylé, il est testé un peu de partout. Tu sais, dans toutes les zones. Testé en Europe, testé testé aux US, testé en Asie. Tu vois, il est testé un peu partout. Et ils ont des testeurs partout. Aujourd'hui, c'est des pré-alpha qu'on vous donne. Et comme ça, hop, vous testez le jeu pour vous. En fait, les bêta-testeurs maintenant, c'est nous. Et ils sortent un truc pas fini. Et c'est nous, on va se plaindre. Et hop, ils terminent le jeu. Merci les gars. Vous avez bossé gratos. Pourquoi on va payer des bêta-testeurs quand littéralement, on peut juste pigeonner notre communauté? Donc en fait, c'est nous maintenant les testeurs. Et c'est triste quoi, c'est vraiment triste. Et on paye. En plus, on leur donne de l'argent pour tester et améliorer leur jeu, tu vois. Alors imagine, quand tu passes cette étape-là et que maintenant, il y a des gens qui font des mods pour améliorer la qualité de vie dans un jeu. Imaginez les gens qui font des mods. Imaginez là, les prochains, là, le prochain mode Harry Potter Hogwarts Legacy qui va relancer le jeu avec un mode multi. Imaginez. Quand ce mode va sortir et que tout le monde va faire Hogwarts Legacy ensemble, à plusieurs, ou peut-être qu'il y aura du RP sur Hogwarts Legacy, imaginez-vous, ce sera les modeurs, mec. C'est trop triste, hein. C'est trop triste. Parce que les mecs, ils ont la flemme de mettre le pognon pour le faire. Et du coup, c'est nous, les dindons de la farce, les vrais fans qui vont vouloir faire un truc et exaucer un rêve, mec, et du coup, le gratos. Merci. Tu me mets un développeur dessus, il règle le problème en 3 minutes, et voilà, et c'est réglé, tout le monde est content. Surtout qu'ils ont payé pour avoir des doubleurs français, alors putain, faites le travail à fond, quoi. Ouais, et surtout, tu vois, genre, une fonctionnalité comme ça, ça devrait être hotfix instantanément. Ça devrait être hotfix instantanément. Tu vois, genre le jeu est sur Steam, c'est facile de faire passer un patch. C'est extrêmement facile, chat. Genre, faites passer un patch hotfix instant, boum. Tu vois, en 20 minutes, ils peuvent le faire. Mais ils vont pas le faire. Et ils l'ont sûrement fait au bout d'une semaine, tu vois. En mode, vas-y, n'en nique sa mère, c'est pas une priorité, tu vois. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. En fait, et c'est ça le problème aujourd'hui. Les grosses entreprises ne font pas les efforts nécessaires. Ne nous montrent absolument aucun effort. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un jeu, les gars, dire, les gars, on est là pour vous. Eh les gars, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous, tu vois. Tu vois, c'est quand la dernière fois qu'on a vu ça? Il y a un bug majeur qui nique tout le monde. Boum, les mecs ils patchent, tu vois. C'est quand? C'est extrêmement rare, les gars. Tous les jeux qui sortent, à la rigueur Fortnite, ouais, pas mal, hein. Fortnite, Elden Ring, ouais, des trucs comme ça, tu vois. Mais ouais, tu sais, c'est rare. C'est extrêmement rare, les gars. C'est extrêmement rare. CS, ça compte pas trop parce que CS, c'est comme ça, tu vois. On sait que CS, c'est... Même Valorant, hein, tu sais. Même Valorant. C'est même Valorant. Parce que c'est des sociétés qui sont investies, mais malheureusement, ces gens-là, ils font pas les jeux genre extrêmement accessibles. Ils font pas des jeux genre Battle Royale, etc. Ils font pas des trucs vraiment stylés, tu vois. Je rêve d'un Foxhole, les gars, mais en FPS. Je rêve de ça. Enfin bon, The Last of Us, non, c'est demain soir, je pense, The Last of Us. Eh frérot, ouais, les avis The Last of Us, mec, j'ai tellement hâte. Chez Chounet, si tu m'entends, il faut absolument que tu fasses The Last of Us Remaster. Il faut que tu le fasses. Je m'en bats les couilles que t'aies déjà fait une vidéo, il faut que tu le fasses. Tu vas refaire 1 million de vues. Vraiment, mec, je te jure, il faut que tu le fasses. Il faut qu'il fasse. Je lui avais dit de faire Overwatch 2, il voulait pas le faire. Il a fait 2 millions de vues. Grâce à qui? Et j'ai touché combien là-dedans? Je suis le pigeon, je suis dindon de la farce. J'ai choisi à 2 de m'exploiter, enfoiré. Connard! Notre personnage aura aussi la possibilité de s'agripper à 2-3 éléments de décor, généralement tagués en jaune. Bon bah c'est pas Assassin's Creed, mais même si le jeu a des aspects vraiment catastrophiques, à côté de ça, il a de bons côtés. Comme par exemple, des mécanismes assez divers qui viennent rafraîchir un peu le jeu. Jouer avec une boule dans un labyrinthe en forme de ville, faire des scènes avec l'ombre des danseuses robots, jouer avec des changements de décor, modifier les polarités d'une pièce. Enfin bref, il y a pas mal de choses dans ce genre, et franchement c'est ok. Niveau bestial... Chat, ce jeu me rappelle beaucoup Wolfenstein. Et à mon avis, je vous le dis sincèrement, Wolfenstein
remake, là, le remake, c'est une masterclass, chat. Je l'ai fait tout seul dans ma chambre. Et c'était incroyable. Je vous le dis, je l'ai fait tout seul dans ma chambre. Wolfenstein, il est vraiment trop stylé. Les musiques sont cool. C'est vraiment un bon jeu, quoi. Je radote, ouais, je sais, mais j'aimerais bien le faire en stream. Mais je pense que vous allez radoter encore. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiers, ça va aussi, on a des robots humanoïdes, des gros robots humanoïdes, des robots volants, des autruches robots, des hommes avec des gueules de laitue, mais on a aussi des poulets mangeurs d'hommes. Eh oui. Stylé, vraiment stylé. Notre objectif, stylé. Chat, je vous donne déjà juste à quel point les mecs, c'est les tueurs. Regardez. Chat, je fais une petite parenthèse, ok? Je vous montre quand même un truc incroyable. Chat, je vous montre un truc. Eh, vraiment, en termes de trailer, c'est l'un des seuls qui m'est resté là. Les gars, regardez. Hein. C'est l'un des seuls qui m'est resté là, regardez bien. C'est une tuerie monumentale. While I was gone, they set the world on fire. Une tuerie monumentale. War anymore. It was a remake. Some losses are inevitable. Some unthinkable. Eh, les frissons! Les frissons, bébé! But they forgot about me, bam! Mais ils ont oublié, ils m'ont oublié moi, en gros, c'est ce qu'il dit, les nulos de français. Trop stylé, trop stylé. L'un des meilleurs trailers. Je me souviens de la version courte de celui-là. Et je crois que Jimi Hendrix joue même dans le jeu. C'est trop stylé. Je crois qu'il joue même dans le jeu. Wolok tué dans un jeu vidéo. Ah bon? J'ai bien fait de les buter au début du jeu, hein. Les boss aussi sont plutôt cool, on a un peu de difficulté, des patterns... et tout Attends, ça. il a buté le poulet? Les boss aussi sont hommes avec des grilles, on a des robots volants, des autruches robots, des hommes avec des gueules de laitue, mais on a aussi des poulets mangeurs d'hommes. Eh oui, j'ai bien fait de les buter au début du jeu. Mais hein. non, Les le boss poulet! aussi sont plutôt cool, on a un peu de difficulté, des patterns et tout ça. Par contre, à côté de ça, préparez-vous à crocheter des serrures par dizaines avec des petits cache-têtes bien chiants. Oh oui, Ça, quel c'est chiant, plaisir ça. d'acheter un shooter bien bourrin pour finalement jouer aux puissance 4. Non, vraiment, ça les gars, en fait, ça, les jeux, ils dosent très mal ce genre d'énigmes, ce genre de petits trucs à la vraiment, je vous le dis, les géants, ils dosent tellement mal ce genre de trucs. C'est difficile, quoi. C'est quoi le jeu dernièrement, là, que j'ai fait, là? Où il fallait crocheter, là? C'était Harry Potter. Oh, frérot, qu'est-ce que c'est mal dosé, putain. Au morpion avec des serrures, c'est évidemment ce que les joueurs recherchent. J'espère vraiment avoir un Scrabble dans le prochain Doom. Sérieux quoi. Enfin voilà, je pense que vous êtes un peu plus familier avec ce qui vous attend sur Atomic Heart. Allons maintenant voir ce que la presse en a pensé. Je suis un peu en retard. Prop Night, mec, c'est... Non. Prop Night, frérot, mec. Alors, c'est pas vraiment comparable parce que c'est un tout petit studio sur un jeu de merde, frérot. Genre, tu peux pas vraiment dire que... Tu sais, c'est trop facile à patcher. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop facile. Les mecs sont 5, ils ont fait leur jeu. Bon, il y a un petit bug, il y a 400 jours actifs. C'est un truc familial, tu vois. Mais bon, ça en montre beaucoup. Si eux, ils sont capables de le faire, pourquoi les grosses entreprises avec 200 personnes qui bossent sont pas capables de le faire, tu vois? Donc, voilà. En fait, ce qui manque réellement aujourd'hui, c'est la proximité entre la communauté et le jeu. En fait, nous, ça nous énerve de plus en plus ce genre d'attitude parce que nous, on est sur un stream,
on regarde des streams et on voit instantanément le résultat par A plus B. Vous comprenez? En fait, on a une proximité instante. Vous me voyez jouer un jeu, il y a un bug, il y a un cheater, hop, ça vous fait réagir, clac, on a envie que ça réagisse parce qu'on est dans ce monde d'instantanéité. Mais les devs, ils regardent ni les streams, ni les réseaux sociaux, ils s'en battent les couilles. C'est ça le blême en fait, et il n'y a pas de proximité, et il y a un espèce de pont, c'est les community managers, et les community managers, tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est envoyer des espèces de tickets, ça marche comme ça dans les entreprises, le community manager il envoie un ticket en mode ouais la communauté c'est plein de ça, et encore, faut que le community manager il envoie le ticket, hein, tu vois, et il envoie le ticket, et après bon, ils le lisent ou ils le lisent pas, ou ils le lisent dans 6 mois, tu sais, c'est ça le problème en fait, il n'y a pas de proximité. Donc voilà, mais le principal problème, c'est toujours ce que je dis non-stop, c'est que les jeux aujourd'hui ne sont plus faits par des joueurs, ne sont plus entretenus par des joueurs. C'est pour ça qu'on aimait tant Blizzard, mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'on faisait partie de cette famille de Blizzard. C'était incroyable de kiffer Blizzard à ce point-là, les gars. Parce que tu faisais partie d'un truc, d'un mouvement. Les jeux Blizzard avant, c'était fait maison, tu sais. Tu jouais à un jeu Blizzard, c'était fait maison, tu sais. C'était du sur-mesure, c'était fait pour toi, le gamer, tu vois. Et il y avait le moindre souci, les devs, ils étaient là, bam, à l'écoute, tac, 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 tu vois. Il y avait des gens, c'était leur taf de juste écouter la communauté et clac, de récupérer, d'agir instantanément, tu vois. Et de faire en sorte que les joueurs soient heureux. Aujourd'hui, c'est donne ton pognon, connard, et va te faire enculer. Oui, je suis aigri. Mais malheureusement, c'est la vérité. Alors donne ton pognon, connard, et va te faire enculer. Ok, merci. Alors on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 14 sur 20, là où les lecteurs ont mis 15 sur 20. Wow, mais c'est rare que les lecteurs notent mieux que la presse. Oui, le bon vieux bashing communautaire, bordel. Enfin, soit, ouais. Je note surtout un 15, point bien. négatif. Des dialogues qui peuvent susciter le malaise. Alors franchement, je suis peut-être un gros con, mais je préfère ce genre de dialogue décomplexé, aussi malaisant que ça puisse être, que des discussions lisses avec un humour qui se veut jeune et dynamique, et qui tente de plaire à tout le monde alors... Il a dit « et les nerds » et qui tente de plaire à tout le monde alors qu'au final... que ça puisse être que des discussions lisses avec un humour qui se veut... Il dit vraiment ça? Jeune et dynamique, et qui tente de plaire à tout le monde alors qu'au final, il n'arrive à plaire qu'aux plus juvéniles consommateurs de TikTok et à quelques bourges de la pire espèce qui s'offusquent dès qu'on dit le moindre gros mot, ces incroyables sacs à merde. Oh là 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 là! Mais tu parlerais pas des dirigeants de YouTube? Oh waouh! Laisse-moi tacler un petit peu! Là oui, on a un laisse-moi frigo sans, laisse-moi sans. Effectivement, les réponses du héros sont parfois excessives, et on pourrait intellectualiser tout ça tout en mettant en doute une potentielle volonté douteuse de la part du studio. Mais déjà, le héros est un ancien militaire soviétique, donc qu'il soit complètement beauf, narrativement ça se tient, et surtout, sans trop spoiler, le frigo est connu pour être une terrible tueuse, et si elle nous laisse en vie, c'est avant tout parce que notre gant a réussi à la dompter. Donc si elle nous demande de nous foutre à poil, et surtout de retirer le gant, c'est simplement pour nous démembrer. Elle essaie de nous convaincre à sa manière, quoi. Après oui, on pourrait parler de la surreprésentation de vulve dans l'architecture générale du jeu. Mais c'est la mère patrie tout ça. Ça va. Tout ça pour dire que même si les dialogues peuvent paraître maladroits et idiots, ils sont justifiés. Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de défendre les dialogues d'un jeu moyen. Surtout que le jeu est blindé de défauts, je me retrouve à le défendre. Je sais pas moi, parler du monde ouvert dégueulasse, et dans les mecs qui mettent en défaut des sous-titres vraiment trop petits. Mais le jeu est doublé en voix française. Si tu comprends pas l'anglais, mets-le en français. T'auras pas... Ok, chat. Il y a un mec dans le chat, je l'ai un peu trop roast tout à l'heure. Et pour le coup, il a raison maintenant que j'ai vu les 10 minutes de vidéo. Il avait un peu raison, effectivement. Et d'ailleurs, c'est une critique qu'on va envoyer à Chechounet, effectivement. J'adore tes vidéos, Chechounet, mais j'aurais aimé que tu développes effectivement beaucoup plus ta critique sur le fait que le monde ouvert est claqué. Parce que tu nous donnes pas beaucoup de clés en main pour qu'on comprenne pourquoi le monde ouvert est claqué. C'est bon? C'est bon? Pas mal, non? C'est pas mal, là. Ça, c'est une remarque constructive. Ok? Je vais t'envoyer un ticket, connard! Pas besoin de lire de sous-titres. Ah, c'est bien beau de se branler sur de la VO si c'est pour lire des sous-titres. Allez, ça m'a saoulé. De toute façon, c'est à mon tour de noter maintenant. Bon, qu'on soit clair, Atomic Heart est clairement un hommage à BioShock. Quoique, après avoir vu cette scène... on peut dire que ça bouffe littéralement les couilles de BioShock. Ce qui, entendons-nous bien, n'est pas une mauvaise chose, puisque BioShock est un bon jeu. Sauf qu'Atomic Heart essaie de faire évoluer la formule de manière assez maladroite, avec un monde ouvert complètement flingué. Et même si niveau gameplay, ça passe, jamais fait il est BioShock. plus proche d'un BioWish que d'un BioShock. Après, oh le bâtard. Est-ce qu'on peut en vouloir à un studio dont c'est le premier jeu d'avoir eu l'ambition de se frotter à un titan du genre? Parce que mine de rien, on a quand même quelques vibes sympas dans les premières heures de jeu, qui font plaisir, et même si par la suite le jeu propose du bon comme du mauvais, Atomic
Atomic Heart a quand même l'avantage de m'avoir fait découvrir de nouvelles facettes de mon frigo. Sur 20! N'hésitez pas à regarder d'autres tests si celui-ci vous a... Attends, j'ai pas compris là. Chat. Des nouvelles facettes de son frigo? Chat, j'ai pas compris la blague là. Sur 20! Ah, oui, c'est le frigo du jeu qui... Là, il a envie de le toucher, le frigo, quoi. Et là, le frigo est mouillé. Ok. N'hésitez pas à regarder d'autres tests si celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Tu vois, pour le coup, Chichounet, t'es méga cringe. Voilà, j'ai... frère, ouais, t'es méga cringe. Alors, j'aurais joué au jeu. Effectivement, j'aurais peut-être rigolé à ta blague de merde, mais va t'en foutre. Voilà. Chichounet, t'as intérêt à bouger. Je vais te le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Un sloop dessus, ça travaille depuis un moment. FDD. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine Chat. sur le test de Resident Evil 4 Remake. Allez, je vous Ouais, fais des bisous et on se The dit à Last of Us, bientôt, soit à la connard. Polymanga, Au boulot. soit à la Play Azure Festival. Allez, ciao. Ah, un placement de produit m'appelle. Quoi? Seulement 1 million? Mais vous me prenez pour qui? Dealer.